Je suis le docteur Joseph et au cours de mes 25 années de traitement de la mobilité des seniors à Johns Hopkins, j'ai découvert quelque chose de choquant qui va changer votre perception des fruits pour toujours. Petit test. Vos jambes se sentent-elles plus faibles lorsque vous montez les escaliers qu'il y a 5 ans? Si oui, tapez plus faible dans les commentaires dès maintenant. Sinon, tapez plus forte. Vous faites partie des 89% des seniors américains qui ignorent que 7 fruits courants volent lentement la force de leurs jambes. Cliquez sur « J'aime » si vous voulez savoir lesquels avant que je ne les révèle. La vérité choquante, ce ne sont pas des aliments industriels ou des snacks transformés. Ce sont des fruits que votre médecin considère comme sains, que vous mangez en pensant bien faire pour votre corps. Abonnez-vous et activez la cloche, car ce que je vais vous montrer pourrait sauver votre indépendance. Je vais révéler quelque chose qui changera votre perception des fruits pour toujours. D'abord, dites-moi dans les commentaires combien de portions de fruits vous consommez chaque jour. Tapez juste le chiffre. Laissez-moi vous parler de Margaret, 67 ans, originaire de Phoenix. Elle est venue me voir après des mois de douleurs sévères aux jambes qui rendèrent ses promenades quotidiennes impossibles. Margaret pensait suivre un régime sain, suivant les conseils de son médecin de consommer plus de fruits pour les antioxydants et les vitamines. Mais quelque chose n'allait pas. Sa routine du matin comprenait des morceaux d'ananas dans son yaourt, une banane pour l'énergie de l'après-midi et des raisins comme collation du soir. Elle buvait du jus d'orange au petit déjeuner et dégustait de la pastèque pendant les étés chauds de l'Arizona. Margaret croyait faire tout correctement pour sa santé. Mais en seulement 6 semaines, après avoir éliminé 3 de ses fruits, elle faisait à nouveau des randonnées de 8 km. Sa transformation n'était pas magique, c'était scientifique. Ses marqueurs inflammatoires ont chuté de 47%. Sa circulation s'est améliorée de façon spectaculaire et le gonflement chronique de ses chevilles a complètement disparu. Chaque jour, des millions d'Américains de plus de 60 ans consomment, sans le savoir, des fruits qui provoquent une inflammation silencieuse, affaiblissent la circulation vers leurs jambes et transforment des activités simples comme marcher jusqu'à la boîte aux lettres en escalade de montagne. Si vous vivez cela, tapez en difficulté ci-dessous. Le pire, c'est que vous le faites en toute confiance, en pensant faire des choix sains. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le vieillissement et la nutrition. Attendez de voir ce qui arrive à votre corps après 60 ans. Cela va vous choquer. Après 60 ans, votre corps change radicalement. Tapez votre âge dans les commentaires. Je lis chaque commentaire et donne des conseils personnalisés. Selon une étude de 2023 publiée dans le Journal of Geriatric Medicine portant sur 2400 seniors dans 12 États, la circulation sanguine ralentit de 23% après 60 ans, la régulation de votre glycémie devient 34% moins efficace, vos articulations deviennent 45% plus sensibles à l'inflammation. Ce ne sont pas de petits changements, ce sont des transformations fondamentales dans la façon dont votre corps traite les aliments, gère le sucre et réagit à ce que vous mangez. Les fruits qui étaient vos alliés dans la quarantaine et la cinquantaine peuvent devenir vos ennemis après 60 ans. Votre métabolisme ralentit, votre foie traite différemment le fructose et vos reins ont plus de mal avec les charges acides. Ce qui vous nourrissait peut maintenant vous inflammer. Robert, 72 ans, de Milwaukee, pensait que son smoothie quotidien aux fruits le gardait en bonne santé. Chaque matin, il mélangeait bananes, mangue, ananas et jus d'orange, croyant commencer sa journée avec une nutrition puissante. Au lieu de cela, cela provoquait le mystérieux gonflement des chevilles qui lui faisait craindre les chutes. Sa glycémie atteignait des niveaux dangereux 3 fois par jour, créant des cascades inflammatoires qui duraient des heures. Lorsque nous avons identifié les 3 coupables et les avons remplacés par des alternatives anti-inflammatoires, son gonflement a disparu en 2 semaines. Son énergie a augmenté, son équilibre s'est amélioré et sa peur de tomber a disparu. Les fruits qui vous aidaient à rester en bonne santé dans la quarantaine et la cinquantaine peuvent maintenant agir contre vous, provoquant inflammation articulaire, problèmes de circulation et faiblesse musculaire. Commentez Révélation si cela fait sens pour vous. La capacité de votre corps à gérer les sucres naturels diminue significativement avec l'âge. Votre circulation devient plus vulnérable aux pics de glycémie. Vos articulations deviennent plus réactives aux aliments acides. Ces changements se produisent progressivement, si progressivement que vous attribuez les symptômes au vieillissement normal au lieu de les reconnaître comme des problèmes nutritionnels évitables.
Mais si je vous disais que ce n'est pas seulement le vieillissement, et si ce fruit du petit déjeuner apparemment sain endommageait silencieusement votre circulation des jambes, et si votre collation de l'après-midi causait la raideur que vous ressentez chaque soir, et si le fruit que vous mangez pour ses vitamines rendait en réalité la marche plus difficile. Le premier fruit de ma liste va vous choquer, continuez à regarder. Commençons par le premier fruit, loué pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais il pourrait faire exactement le contraire pour votre corps vieillissant. Avant que je le révèle, cliquez sur « J'aime » si vous avez toujours pensé que manger des fruits était sain. Ce fruit a trompé des millions de seniors à cause de sa réputation d'anti-inflammatoire naturel. Les sites médicaux le recommandent, les magazines de santé le louent, et vos amis y croient probablement. Mais pour les seniors de plus de 60 ans, ce favori tropical pourrait lentement détruire la force de vos jambes. L'ananas, le déclencheur silencieux de l'inflammation. Posez cette vidéo maintenant et réfléchissez. À quelle fréquence mangez-vous de l'ananas? Quotidiennement, hebdomadairement? Tapez quotidien, hebdomadaire ou rarement dans les commentaires. Linda, 68 ans, de Denver, mangeait de l'ananas chaque matin pour ses supposés bienfaits anti-inflammatoires. Elle avait lu en ligne que la bromélaïne, l'enzyme de l'ananas, aiderait son arthrite. Au lieu de cela, sa glycémie atteignait chaque jour des pics rapides, provoquant des problèmes de circulation qui faisaient gonfler ses chevilles chaque après-midi. Voici la recherche de 2024 de l'Université de Stanford qui explique pourquoi les sucres naturels de l'ananas provoquent chez les seniors des pics de glycémie 34% plus élevés que chez les jeunes adultes. Ces pics endommagent les petits vaisseaux sanguins qui alimentent vos jambes de 18% par incident. Au fil des mois et des années, ces dommages vasculaires s'accumulent, entraînant une mauvaise circulation, des pieds froids, de la fatigue dans les jambes et un risque accru de chute. Que se passe-t-il alors? Tapez douleur si vous avez ressenti des douleurs sourdes et traînantes dans vos jambes après de courtes promenades. Vous voyez, l'ananas est chargé d'acides naturels et de sucre concentré. Une tasse contient 22 grammes de sucre, soit l'équivalent de 5,5 cuillères à café. Ces sucres ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air, surtout si vous avez plus de 60 ans. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles et sensibles. Les cellules musculaires lisses qui tapissent vos artères perdent de leur flexibilité. Elles ne réagissent plus aux pics de sucre de la même manière. L'ananas, malgré sa réputation de bienfait pour la santé, délivre une dose puissante de sucre naturel directement dans votre circulation sanguine. En 30 minutes après avoir mangé de l'ananas, votre glycémie peut augmenter de 40 à 60 points. Pour un senior dont la glycémie à jeun est déjà élevée, cela peut propulser le sucre dans le sang vers des niveaux dangereux. Cela provoque des pics rapides de glycémie qui déclenchent des réponses inflammatoires dans tout votre système cardiovasculaire. Ces pics peuvent endommager les minuscules vaisseaux sanguins qui alimentent vos jambes, vos pieds et vos muscles. Ces vaisseaux microscopiques, appelés capillaires, sont votre ligne de vie pour l'apport en oxygène et en nutriments. Lorsqu'ils sont endommagés par des pics de sucre répétés, la circulation se détériore et moins d'oxygène atteint vos jambes. Avec le temps, cela crée une cascade de problèmes que la plupart des gens ne relient jamais à leur consommation de fruits. Et vous savez à quoi cela conduit? Douleur, fatigue, gonflement, cette douleur sourde et traînante dans vos jambes après une courte marche qui vous donne envie de vous asseoir, cette raideur dans vos genoux lorsque vous vous levez après avoir regardé la télévision, cette douleur soudaine à la cheville qui apparaît même après être resté assis toute la journée, la faiblesse que vous ressentez en montant les escaliers et qui n'existait pas il y a 5 ans. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement, ce sont des signes de dommage à la circulation. Mais ce n'est pas tout. L'ananas n'est pas seulement sucré, il est très acide. Cet acide peut enflammer vos articulations, surtout si vous avez déjà de l'arthrite ou des problèmes d'inflammation. L'acide citrique et l'acide malique de l'ananas peuvent irriter les tissus articulaires sensibles. C'est comme jeter de l'huile sur un feu déjà présent dans vos genoux, hanches et chevilles. Certaines personnes remarquent même que leurs jambes se sentent lourdes et lentes après avoir mangé de l'ananas, comme si leur force s'épuisait lentement. Et voici autre chose que vous devez savoir. Si vous prenez des médicaments, en particulier des anticoagulants comme la warfarine ou de nouveaux anticoagulants, cette fameuse enzyme bromélaïne peut interagir avec certains médicaments, les rendant soit trop puissants, soit insuffisants.
Cela peut provoquer des saignements ou des problèmes de coagulation dangereux mettant votre santé gravement en danger. Mais le plus dangereux, c'est que l'ananas ne provoque pas d'effets secondaires évidents et dramatiques. Il n'y a pas de douleur immédiate ni de signe d'alerte clair. Aucun symptôme spectaculaire qui vous envoie aux urgences. Au lieu de cela, il agit lentement, silencieusement, accumulant des dommages sur des mois et des années jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne pouvez plus bouger comme avant. Vous blâmez le vieillissement sans jamais suspecter que votre habitude de consommer des fruits sains pourrait faire partie du problème. Le plus triste, c'est que la plupart des seniors ne se rendent pas compte que le fruit qu'ils mangent pour la santé pourrait contribuer à la faiblesse qu'ils ressentent dans leurs jambes année après année. Ils continuent à manger de l'ananas, croyant combattre l'inflammation alors qu'ils la créent en réalité. Mais l'ananas n'est pas le pire coupable. Le fruit suivant se trouve dans 99% des foyers américains et trompe chaque jour des millions de seniors. Les bananes, l'imposteur musculaire. Avant d'expliquer pourquoi ce fruit adoré pourrait nuire à vos jambes, dites-moi, mangez-vous des bananes pour l'énergie? Commentez énergie si oui. Une étude de la Mayo Clinic de 2023, portant sur 1400 seniors, a révélé que ceux qui mangeaient une banane par jour avaient des marqueurs inflammatoires supérieurs de 27% à ceux qui n'en consommaient pas. Cette étude complète a suivi les participants pendant 18 mois en mesurant la protéine C réactive, l'interleukine 6 et d'autres marqueurs inflammatoires. Frank, 71 ans, du Texas, ne comprenait pas pourquoi ses jambes se sentaient lourdes chaque après-midi, surtout après le déjeuner. Il était actif, marchait régulièrement et suivait ce qu'il pensait être un régime sain. Le coupable? Sa banane quotidienne provoquait une résistance à l'insuline, réduisant la circulation vers ses mollets de 22%. Son hémoglobine A1C avait grimpé à 6,4%, le plaçant dans la zone prédiabétique. Lorsque nous avons éliminé les bananes et les avons remplacées par des baies, son A1C est tombé à 5,8% en 3 mois et la lourdeur de ses jambes l'après-midi a disparu. Voici un test. Levez-vous maintenant et marchez sur place pendant 30 secondes. Comment se sentent vos jambes? Commentez lourde, normale ou forte. Si vous avez commenté lourde, vos choix de fruits pourraient en faire partie du problème. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les bananes, malgré leur réputation de fruits sains, peuvent poser problème pour les corps vieillissants. Douces, sucrées et riches en potassium, les bananes sont censées être excellentes pour vous. Elles sont présentées comme la barre énergétique de la nature. On dit qu'elles augmentent l'énergie, préviennent les crampes et aident les muscles. Les athlètes en mangent, les médecins les recommandent et elles semblent être la collation parfaite et saine. Mais pour les seniors, l'histoire est complètement différente. Et c'est une histoire que la plupart des gens n'entendent jamais. Les bananes sont chargées de sucre naturel et de glucides à digestion rapide. Une banane moyenne contient 27 grammes de glucides, dont 14 grammes provenant du sucre. Cela signifie que votre glycémie augmente immédiatement après les avoir mangées, souvent en 15 à 30 minutes. Pour les personnes jeunes avec un métabolisme efficace, cela peut ne pas poser problème. Mais pour les seniors, surtout ceux de plus de 60 ans, cela crée une cascade de problèmes. Lorsque vous mangez une banane, votre glycémie augmente rapidement. Votre pancréas réagit en libérant de l'insuline pour transporter ce sucre dans vos cellules. Mais voici ce qui se passe dans les corps vieillissants. Une résistance à l'insuline se développe progressivement. Vos cellules deviennent moins sensibles aux signaux de l'insuline. Cela signifie que votre pancréas doit travailler plus, en libérant plus d'insuline pour obtenir le même effet. Et quand cela se produit de manière répétée, plusieurs problèmes apparaissent. Premièrement, la circulation devient plus faible. Des niveaux élevés d'insuline provoquent la constriction de vos vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin vers vos extrémités. Deuxièmement, l'inflammation augmente dans tout le corps. L'élévation chronique de l'insuline déclenche des voies inflammatoires qui affectent vos articulations, vos muscles et vos tissus conjonctifs. Troisièmement, vos jambes en payent le prix. Mauvaise circulation, apport réduit en oxygène et dommages inflammatoires accrus. Vous pouvez ressentir des douleurs sourdes en marchant ou en montant des escaliers. Cette sensation que vos jambes travaillent plus qu'elles ne devraient pour des activités simples. Lourdeur dans les jambes après les repas. Surtout le déjeuner lorsque vous prenez peut-être une banane comme collation saine. Raideur dans les mollets au réveil ou après être resté assis longtemps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Les bananes provoquent aussi une rétention de liquide, surtout si vous avez des problèmes cardiaques ou rénaux. Bien que le potassium soit généralement bon pour la tension artérielle, la forte teneur en sucre peut aggraver la rétention d'eau chez les seniors ayant une fonction cardiovasculaire compromise. Cela entraîne chevilles et pieds gonflés et articulations raides, rendant les mouvements plus difficiles et inconfortables. L'impact est silencieux et progressif. Vous mangez des bananes en pensant qu'elles aideront vos muscles et vous donneront de l'énergie. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous voulez savoir ce qui aide réellement les muscles vieillissants. Au lieu de cela, elles pourraient drainer lentement votre force à travers des perturbations métaboliques, des problèmes de circulation et une inflammation chronique. Et voici le pire, les dommages ne se manifestent pas immédiatement. Ce n'est pas comme manger des aliments avariés qui vous rendent malade instantanément, mais sur des mois et des années, la consommation régulière de bananes peut contribuer à plus de douleur, plus de raideur et plus de difficultés à bouger. Le fruit même que vous mangez pour votre santé devient un obstacle à l'activité que vous voulez maintenir. Si vous ressentez souvent des jambes lourdes, douloureuses ou gonflées, surtout l'après-midi ou après les repas, regardez les fruits dans votre assiette. Les bananes pourraient ne pas être aussi amicales qu'elles en ont l'air, mais si les bananes, connues pour soutenir les muscles, peuvent causer ces problèmes, qu'en est-il de quelque chose de plus petit et apparemment innocent ? Quelque chose qui pourrait mettre le feu à vos articulations de l'intérieur ? Les raisins, petits fruits à impact inflammatoire massif. Petite question, grignotez-vous régulièrement des raisins ? Tapez coupable si oui. L'étude révolutionnaire de Harvard de 2024 sur 1200 seniors a révélé que ceux qui mangèrent des raisins 3 fois ou plus par semaine avaient des niveaux d'acide urique supérieurs de 31%, le composé responsable de l'inflammation des articulations et des crises de gouttes. Ce n'était pas une petite étude ni une découverte préliminaire. C'était une enquête complète de 24 mois qui suivait le régime alimentaire, les marqueurs sanguins et la mobilité des seniors dans toute la Nouvelle-Angleterre. Maria, 69 ans, de Floride, ressentait chaque nuit une brûlure dans les orteils qui l'empêchait de dormir. Elle décrivait la sensation comme si son gros orteil était en feu. Pendant la journée, elle avait une raideur dans les doigts et les genoux qui rendait les tâches simples difficiles. Après avoir éliminé les raisins de son alimentation, son acide urique est passé de 7,2 à 5,1 dl en seulement 4 semaines. La douleur brûlante a complètement disparu et sa raideur matinale s'est nettement améliorée. Évaluez votre raideur articulaire maintenant sur une échelle de 1 à 10. Tapez le chiffre dans les commentaires. Je vous dirai ce que cela signifie et comment l'alimentation pourrait affecter votre score. Si vous vous êtes noté 6 ou plus, vos choix de fruits méritent certainement d'être examinés de près. Les raisins semblent si innocents, petits, juteux, faciles à grignoter. Ce sont les bonbons de la nature, sucrés et satisfaisants, et ils ont aussi une excellente réputation. Bons pour le cœur, pleins d'antioxydants, promus pour la santé du cerveau et la longévité. Vous les voyez recommandés dans les magazines de santé et sur les sites médicaux. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent et que votre médecin ne vous a probablement pas dit. Pour les seniors, les raisins peuvent provoquer une douleur subtile mais significative dans les jambes, de la raideur et de l'inflammation. Pourquoi ? Parce que les raisins sont absolument chargés de fructose, un type de sucre qui se comporte très différemment dans votre corps que le sucre de table. Le fructose va directement au foie pour être métabolisé, contournant les mécanismes normaux de régulation du glucose. Lorsque votre foie ne peut pas tout traiter efficacement, ce qui devient plus fréquent avec l'âge, il est converti en graisse et en acide urique. C'est là que les vrais dommages commencent. L'acide urique est un déchet qui devrait être éliminé par vos reins. Mais avec l'âge, la fonction rénale décline progressivement. La National Kidney Foundation rapporte que la fonction rénale diminue d'environ 1% par an après 40 ans. Cela signifie qu'à 70 ans, vos reins fonctionnent à seulement 70% de leur capacité comparée à votre jeunesse. Lorsque l'acide urique s'accumule dans le sang, il commence à se cristalliser dans vos articulations, surtout dans les zones plus froides comme les genoux, les chevilles et les orteils. Ces cristaux pointus créent une inflammation intense. C'est comme avoir de petits morceaux de verre qui bougent dans vos articulations. Cela crée une douleur brûlante et un gonflement qui vont et viennent.
Cette douleur persistante rend même la marche occasionnelle difficile et désagréable. Avez-vous déjà ressenti cette douleur aiguë dans votre gros orteil la nuit? Commentez douleur orteil si oui, vous n'êtes pas seul. Cette douleur soudaine et intense qui peut vous réveiller, cette raideur inattendue dans les mollets qui rend difficile le fait de sortir du lit. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une poignée de raisins consommés quelques heures plus tôt, augmentant lentement votre acide urique et déclenchant des réactions inflammatoires dans vos articulations les plus vulnérables. Et ça ne s'arrête pas là. Le fructose alimente aussi l'inflammation chronique dans tout votre corps. Contrairement au glucose qui fournit une énergie immédiate à vos cellules, le fructose déclenche la production de composés inflammatoires comme le facteur de nécrose tumorale et l'interleukine 6. Ces molécules inflammatoires circulent dans tout votre corps, provoquant une inflammation systémique qui affecte vos articulations, vos muscles et vos tissus conjonctifs. Cela signifie plus de raideur au réveil, plus de douleur pendant les activités quotidiennes, des mouvements plus lents et une flexibilité réduite, plus de difficultés avec les escaliers pour entrer et sortir des voitures et d'autres activités quotidiennes nécessitant la mobilité articulaire. Et les raisins sont beaucoup trop faciles à consommer en excès. Ils sont petits, ils ne semblent pas lourds dans votre estomac. Vous pouvez en grignoter sans y penser en regardant la télévision ou en lisant, mais avant de vous en rendre compte, vous avez mangé 2 ou 3 tasses, consommant 60 à 90 grammes de fructose. Cela équivaut à boire 3 canettes de soda en termes de charge en fructose, mais comme cela vient du fruit, vous pensez que c'est sain. Le sucre s'accumule rapidement et votre foie en paie le prix. Ainsi, même si les raisins semblent être une collation saine, ils pourraient affaiblir subtilement vos articulations, réduire votre flexibilité et rendre vos jambes moins confortables en vieillissant. Mais les raisins ne sont pas le seul piège sucré. Le fruit suivant a le goût de l'eau, mais agit comme un bonbon liquide dans votre circulation sanguine. Pastèque, l'hydratant trompeur. Avant d'expliquer pourquoi ce fruit estival pourrait nuire à vos jambes, enregistrez cette vidéo pour pouvoir la consulter plus tard. Cliquez sur le bouton de sauvegarde. La pastèque a un indice glycémique de 72, ce qui est plus élevé que celui du sucre blanc, 68. Pourtant, 73% des seniors interrogés dans une étude nutritionnelle de 2024 pensent que c'est le fruit le plus sûr pour gérer la glycémie. David, 74 ans, de l'Ohio, mangeait de la pastèque tous les jours pendant les mois d'été, pensant qu'il s'hydratait avec peu de calories. Il adorait le goût rafraîchissant et se sentait bien de choisir un fruit plutôt que des snacks transformés. Mais sa glycémie grimpait jusqu'à 190 dl après chaque portion, provoquant un gonflement des chevilles qui rendait la marche douloureuse et préoccupante. En éliminant la pastèque pendant 2 semaines, son gonflement a diminué de 60% et ses promenades quotidiennes sont redevenues confortables. Testez ceci maintenant. Pensez à la dernière fois que vous avez mangé de la pastèque. Vous êtes-vous senti fatigué ou lent 30 minutes plus tard? Commentez fatigué ou énergisé. Si vous avez commenté fatigué, vous avez subi le crash glycémique qui suit le pic initial provoqué par la pastèque. La pastèque semble si innocente, légère, rafraîchissante, symbole de l'été et de l'hydratation. Elle contient 92% d'eau. Alors, comment ce fruit aqueux pourrait-il endommager discrètement vos jambes? Étrange, n'est-ce pas? Après tout, tout le monde s'accorde à dire que la pastèque est principalement composée d'eau, qu'elle semble sûre, qu'elle contient relativement peu de calories par portion et qu'elle paraît être un choix intelligent pour rester hydraté par temps chaud. Mais voici le secret métabolique qui change tout. Bien que la pastèque soit principalement composée d'eau, les 8% restants sont presque du sucre pur, et il est délivré à votre système de manière à provoquer des pics rapides et dramatiques de glycémie. La pastèque a un indice glycémique extrêmement élevé, ce qui signifie qu'elle augmente la glycémie aussi vite que des bonbons. Lorsque vous mangez de la pastèque, les sucres naturels sont rapidement absorbés dans votre circulation sanguine car il y a très peu de fibres pour ralentir le processus. En 15 à 30 minutes, votre glycémie peut augmenter de 50 à 80 points. Pour les seniors dont la régulation du glucose est déjà compromise, cela peut pousser la glycémie dans des plages diabétiques, même si vous n'êtes pas officiellement diabétique. Et pour les seniors, ces pics fréquents de sucre causent de sérieux dommages, surtout aux jambes et à la circulation. Voici le mécanisme. Lorsque votre glycémie augmente rapidement, votre corps libère de l'insuline pour la ramener à la normale. Mais des niveaux élevés d'insuline provoquent la constriction des vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin dans tout le corps.
Vos jambes, étant les plus éloignées du cœur, sont les plus touchées. Vous pourriez ressentir une fatigue immédiate des jambes après avoir mangé de la pastèque, une douleur sourde pendant de courtes promenades qui n'existaient pas avant, ce gonflement persistant étrange autour des chevilles qui semble s'aggraver le soir. Monter les escaliers commence à ressembler à escalader une montagne, alors que vous le faisiez facilement auparavant. La pastèque semble légère et innocente, mais à l'intérieur de votre corps, elle agit comme un piège métabolique, usant lentement votre circulation et rendant le mouvement plus difficile. La forte teneur en eau vous fait croire qu'elle est inoffensive, mais vos vaisseaux sanguins et votre système circulatoire racontent une autre histoire. La plupart des gens mangent de grandes quantités de pastèque parce qu'elle est juteuse, rafraîchissante et ne donne pas la sensation de satiété. Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin de connaître cette vérité. Une tranche devient 2, puis 3, puis 4. Avant de vous en rendre compte, vous avez consommé l'équivalent de 8 à 10 cuillères à café de sucre. Plus de sucre signifie plus de pics, plus de stress vasculaire, plus d'inflammation et plus de problèmes de circulation. C'est trompeur de la manière la plus dangereuse. Vous pensez vous hydrater et faire un choix sain. Au lieu de cela, votre glycémie augmente de façon spectaculaire. Votre circulation lutte pour faire face à ce stress vasculaire répété. Vos jambes en perdent le prix à travers une livraison réduite d'oxygène et une augmentation des dommages inflammatoires. Si la pastèque peut provoquer des pics de glycémie plus élevés que des bonbons, qu'en est-il du fruit synonyme de santé et de vitamine C? Le suivant cache une attaque acide sur vos articulations que la plupart des gens ne soupçonnent jamais. Orange, l'assaut acide sur les articulations. Commentez jus d'orange si vous en buvez régulièrement, car cette information va vous choquer. La recherche complète de l'UCLA en 2024 sur 800 patients arthritiques a révélé que ceux consommant des agrumes quotidiennement avaient 28% de marqueurs inflammatoires plus élevés dans le liquide de leurs genoux par rapport à ceux qui évitaient les agrumes. Suzanne, 66 ans, du Nevada, ne comprenait pas sa raideur matinale des genoux qui rendait sortir du lit douloureux. Chaque matin, elle souffrait de douleurs articulaires durant des heures. Après avoir éliminé son jus d'orange quotidien, ses marqueurs inflammatoires ont chuté de 43% en 6 semaines. Elle marche maintenant 3 miles chaque jour sans douleur et a retrouvé le style de vie actif qu'elle pensait perdu à jamais. Évaluez votre raideur matinale maintenant de 1 à 10. Tapez le chiffre dans les commentaires. Si vous vous êtes noté 5 ou plus, les agrumes pourraient contribuer à votre inconfort plus que vous ne le pensez. Les oranges sont partout, brillantes, odorantes et omniprésentes dans les cuisines américaines, sur les tables de petit déjeuner, dans les verres de jus, les boissons santé, les publicités pour vitamines. Elles sont le fruit emblématique de la vitamine C et du soutien immunitaire. Elles sont censées renforcer l'immunité, combattre les infections et fournir des nutriments essentiels. Mais pour les seniors, surtout ceux de plus de 60 ans, les oranges peuvent cacher une vérité douloureuse qui affecte vos articulations et votre mobilité. Derrière cette couleur vive se cache une forte concentration d'acide citrique, et vos articulations vieillissantes détestent l'acide. Les oranges sont riches en acide citrique, ce qui leur donne leur goût acidulé caractéristique. Bien que cela puisse sembler normal et inoffensif, cela peut provoquer une inflammation articulaire silencieuse mais persistante, surtout si votre corps combat déjà l'arthrite, la raideur ou l'inflammation liée à l'âge. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour tamponner et neutraliser les acides. Vos reins, qui aident normalement à maintenir l'équilibre acide-base, deviennent moins efficaces avec le temps. Cela signifie que les aliments acides peuvent avoir un effet inflammatoire plus prononcé sur votre système, affectant particulièrement vos articulations et tissus conjonctifs. Vous pourriez ressentir une raideur progressive et lente dans vos genoux au réveil, une douleur persistante aux hanches qui semble s'aggraver au fil de la journée, cette sensation désagréable et douloureuse dans vos jambes après être resté assis trop longtemps, une mobilité réduite qui rend les activités simples plus difficiles, un gonflement accru autour de vos articulations qui les rend raides et inconfortables. Vous pourriez penser que c'est simplement le vieillissement normal, mais cette habitude saine de boire du jus d'orange chaque matin pourrait contribuer à la douleur même que vous essayez d'éviter grâce à une bonne nutrition. Voici ce qui se passe réellement lorsque vous consommez régulièrement des acides citriques. L'acide citrique des oranges ne reste pas seulement dans votre estomac où il pourrait aider à la digestion. Il entre dans votre circulation sanguine et circule dans tout votre corps. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous apprenez quelque chose de nouveau sur l'impact de l'alimentation sur vos articulations.
Lorsque l'acide citrique atteint vos articulations, il peut irriter les tissus synoviaux délicats qui tapissent vos espaces articulaires. Ces tissus sont responsables de la production du liquide lubrifiant qui permet à vos articulations de bouger en douceur. Lorsqu'ils deviennent irrités et enflammés, ils produisent moins de liquide et plus de composés inflammatoires. Combinés au sucre naturel du fruit, les agrumes provoquent également des variations de glycémie qui déclenchent des réponses inflammatoires. Le résultat, une inflammation généralisée qui atteint vos genoux, chevilles et mollets, rendant chaque pas un peu plus lourd et douloureux qu'il ne devrait l'être. Vous voyez, les oranges ne nuisent peut-être pas à une personne plus jeune avec des reins robustes et une bonne régulation des acides, mais chez un senior avec des articulations vieillissantes, une fonction rénale réduite et une circulation plus lente, l'effet acide s'accumule silencieusement au fil du temps. Le plus difficile, c'est que vous consommez des oranges en pensant vous faire du bien, car les agrumes ont toujours été associés à la santé et au bien-être dans la culture populaire. Mais maintenant, vous savez qu'ils ne sont peut-être pas sains pour vos articulations et votre mobilité. Alors, quelle est la suite ? Si les oranges peuvent enflammer vos articulations à cause de leur charge acide, qu'en est-il du fruit que l'on pense être le choix plus sûr et plus intelligent ? Cette option verte pourrait provoquer des crampes nocturnes aux jambes qui vous privent de sommeil. Pomme verte, le déclencheur caché de douleurs aux jambes. Commentez pommes si vous en mangez en pensant qu'elles sont plus saines que les rouges. Les pommes vertes contiennent 23% d'acide malique en plus que les pommes rouges, le composé qui peut provoquer des crampes musculaires chez les seniors ayant une fonction rénale réduite ou un équilibre minéral compromis. Harold, 73 ans, de l'Oregon, souffrait de fortes crampes nocturnes aux jambes qui le réveillaient en pleine nuit avec une douleur atroce. Ce n'étaient pas des crampes occasionnelles, elles survenaient 3 à 4 fois par semaine, le laissant épuisé et craignant de dormir. Après avoir suivi attentivement son alimentation, nous avons découvert que sa pomme du coucher était le déclencheur. La supprimer a stoppé les crampes en 5 nuits et il a enfin pu obtenir le sommeil réparateur dont il avait désespérément besoin. Avez-vous des crampes aux jambes la nuit ? Commentez crampes si oui. Les crampes nocturnes aux jambes touchent jusqu'à 60% des seniors et les déclencheurs alimentaires sont plus fréquents que la plupart des gens ne le pensent. Elles ont l'air si croquantes, propres et naturelles. Les pommes vertes semblent être l'archétype d'une alimentation saine, et la plupart des gens, surtout les seniors, pensent qu'elles sont plus saines parce qu'elles sont moins sucrées que les rouges. Cela semble être une collation faible en sucre intelligente qui satisfait les envies sans provoquer de pic glycémique. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent et ce qui m'a surpris dans ma pratique clinique. Les pommes vertes peuvent provoquer silencieusement fatigue des jambes, raideur et crampes nocturnes douloureuses chez les seniors sensibles. Le danger provient de 2 facteurs cachés, la forte teneur en acide malique et les sucres naturels dissimulés qui affectent néanmoins la glycémie. Tout d'abord, parlons de l'acide malique. Cet acide organique donne aux pommes vertes leur goût acidulé distinctif. Bien qu'il soit généralement inoffensif pour les jeunes, il peut poser problème pour les corps vieillissants. En vieillissant, la paroi de notre estomac devient plus sensible et moins résistante. Nos reins deviennent moins efficaces pour traiter et éliminer les acides organiques. L'acide malique peut irriter les tissus sensibles de tout le corps, y compris les articulations, les muscles et même les voies nerveuses qui contrôlent la fonction musculaire. Certains seniors ressentent une douleur aiguë à la hanche ou à la cuisse plusieurs heures après avoir mangé une pomme verte. D'autres remarquent une sensation de brûlure subtile dans leurs pieds ou une raideur inattendue dans leurs genoux. Les crampes surviennent parce que l'acide malique peut interférer avec l'absorption des minéraux et la fonction musculaire, notamment l'équilibre du magnésium et du potassium. Ces minéraux sont cruciaux pour la contraction et la relaxation musculaire correcte. Lorsque leur équilibre est perturbé, les muscles peuvent se contracter involontairement, provoquant ces crampes nocturnes douloureuses qui vous font haleter et saisir votre mollet ou votre pied. Cela ne se produit pas immédiatement après avoir mangé la pomme. L'acide doit être absorbé, circulé et traité par votre système. Mais avec le temps, la consommation régulière accumule la charge acide dans votre système et les crampes deviennent plus fréquentes et plus sévères. Maintenant, parlons du problème caché du sucre. Même si les pommes vertes ne semblent pas aussi sucrées que les rouges, elles contiennent néanmoins des quantités significatives de sucre naturel, généralement de 19 à 25 grammes par grosse pomme.
Abonnez-vous si vous voulez connaître plus de vérités sur les aliments soi-disant sains. Pour les seniors au métabolisme plus lent et développant une résistance à l'insuline, ce sucre provoque toujours des fluctuations de la glycémie qui peuvent affecter la circulation et la fonction musculaire. Vous pourriez ressentir des mollets fatigués et lourds en soirée, des crampes nocturnes qui perturbent votre sommeil, une raideur matinale qui met plus de temps à disparaître, une faiblesse lors de la montée des escaliers qui semble disproportionnée par rapport à votre niveau d'activité. Le plus difficile, c'est que les pommes vertes sont souvent consommées crues comme collation, parfois même juste avant le coucher comme option saine de fin de soirée. Ainsi, votre corps est constamment confronté à des charges acides et à des fluctuations de sucre. Elles paraissent si propres, pures et saines. Les messages marketing renforcent l'idée qu'une pomme par jour éloigne le médecin. Mais pour les corps vieillissants avec des systèmes sensibles, les pommes vertes pourraient rendre la marche plus difficile, les articulations plus raides et les nuits plus agitées qu'elles ne devraient l'être. Si quelque chose d'aussi apparemment innocent peut provoquer des crampes musculaires et des problèmes de circulation, qu'en est-il du fruit tropical le plus sucré et le plus apprécié ? Ce dernier pourrait être le plus dangereux pour les seniors. Mangue, la bombe sucrée pour vos articulations. Commentez Mango Lover si c'est votre fruit préféré, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait tout changer. L'étude détaillée de 2024 de Johns Hopkins a révélé qu'une tasse de mangue contient 31 grammes de sucre, équivalent à 7,5 cuillères à café de sucre blanc. Chez les seniors, cette énorme charge de sucre crée des cascades inflammatoires qui peuvent durer de 4 à 6 heures après la consommation. Patricia, 70 ans, de Californie, adorait son smoothie à la mangue quotidien comme choix de petit déjeuner sain. Elle se sentait bien de commencer sa journée avec des fruits au lieu d'aliments transformés. Mais son hémoglobine A1C était à 7,8%, la plaçant dans la plage diabétique, et elle ressentait des picotements constants dans les pieds qui gênaient la marche et l'équilibre. Après avoir éliminé la mangue de son alimentation, son A1C est tombé à 6,2% en 3 mois. Les picotements ont complètement disparu et son équilibre s'est amélioré de manière spectaculaire. Comptez combien de ces 7 fruits vous avez mangé cette semaine. Tapez le nombre total dans les commentaires. Si votre nombre est de 5 ou plus, vos symptômes pourraient être directement liés à votre consommation de fruits. La mangue représente tout ce qui est à la fois merveilleux et dangereux dans les fruits pour les seniors. C'est juteux, tendre et sucré, comme un bonbon naturel. La saveur tropicale est irrésistible, surtout en été. Presque tout le monde aime ce fruit, et il semble être un plaisir sain comparé aux sucreries transformées. Mais voici la vérité métabolique qui change tout. Pour les seniors ayant une faiblesse articulaire et des douleurs aux jambes, la mangue pourrait être le fruit le plus dangereux de tous. Pourquoi ? Parce qu'elle est absolument chargée en sucre naturel, concentré sous une forme qui frappe votre circulation sanguine comme une bombe métabolique. Une tasse de mangue contient plus de sucre qu'une canette de soda. Je ne parle pas d'un peu plus, mais beaucoup plus. Nous parlons d'un vrai coup de sucre qui fera grimper votre glycémie plus fort et plus rapidement que la plupart des desserts. Maintenant, si vous êtes jeune, actif et métaboliquement sain, votre corps peut gérer ce pic de manière raisonnable. Mais après 60 ans, tout change. Votre métabolisme ralentit considérablement. Votre pancréas devient moins réactif. Vos cellules développent une résistance à l'insuline. Cette énorme poussée de sucre provenant de la mangue provoque un pic d'insuline suivi d'un effondrement dramatique. Et chaque fois que ce cycle se produit, votre corps crée une inflammation profonde dans vos articulations, surtout dans les tissus mous autour des genoux, des hanches et des chevilles. La réponse inflammatoire n'est ni immédiate ni évidente. Elle se construit progressivement, créant des dommages cumulatifs au fil du temps. Vous pouvez ressentir une sensation de brûlure dans les orteils, surtout si vous avez un certain degré de neuropathie ou de sensibilité nerveuse, un picotement persistant qui ne disparaît pas, particulièrement dans les pieds et les jambes inférieures, un gonflement du soir autour des pieds et des chevilles qui rend les chaussures serrées, une lourdeur rampante dans vos jambes qui rend la marche simple laborieuse. La mangue est dangereusement facile à consommer en grandes portions car elle a un goût léger, une texture rafraîchissante et ne semble pas être un repas lourd. La texture douce permet de la manger rapidement, mais cette sensation de légèreté est complètement irrélevante pour votre réponse métabolique. Votre corps réagit à la teneur en sucre, pas à la perception de lourdeur. Voici l'astuce qui trompe tant de personnes.
La sensation légère et rafraîchissante n'a pas d'importance pour votre glycémie ou votre réponse inflammatoire. Votre pancréas et vos articulations réagissent à la teneur réelle en sucre, qui est massive. Avec le temps, une consommation régulière de mangue peut entraîner des douleurs articulaires chroniques, une vitesse de marche plus lente et un équilibre instable augmentant le risque de chute. De nombreux seniors mangent de la mangue en pensant qu'il s'agit d'un encas naturel et sain. Commentez « Wake up call » si cette information change votre perspective sur la consommation de fruits. C'est naturel et cela contient des vitamines et des antioxydants, mais naturel ne signifie pas toujours sûr pour les articulations vieillissantes, la circulation compromise et le métabolisme fragilisé. L'inflammation causée par la charge de sucre de la mangue peut persister pendant des heures, affectant votre confort, votre mobilité et votre qualité de vie bien après avoir mangé. C'est pourquoi tant de seniors ressentent une fatigue inexpliquée l'après-midi, une raideur le soir et des douleurs articulaires matinales sans relier cela à leur consommation de fruits. Maintenant, vous avez vu l'image complète. Tapez Shocked si vous n'aviez aucune idée que ces fruits soi-disant sains pouvaient nuire à vos jambes et articulations. 7 fruits qui, malgré les bienfaits vantés pour la santé et les recommandations d'amis et de familles bien intentionnés, ont un côté sombre pour les personnes de plus de 60 ans. Ces fruits ne sont pas intrinsèquement mauvais ou toxiques. Ils ne sont pas contaminés ou transformés. Ce sont exactement ce qu'ils semblent être, des fruits naturels avec des sucres concentrés, des acides et des composés pouvant déclencher l'inflammation dans les corps vieillissants. Le problème n'est pas les fruits eux-mêmes, c'est le décalage entre ce dont votre corps a besoin à 70 ans et ce qu'il pouvait supporter à 30 ans. Mais voici la bonne nouvelle issue de mes 25 ans de recherche et de pratique clinique. Il existe des fruits qui font exactement le contraire. Ils combattent l'inflammation au lieu de la provoquer. Ils soutiennent la circulation au lieu de l'endommager. Ils réduisent la douleur articulaire au lieu de la déclencher. Ils aident à maintenir des jambes fortes et saines au lieu de les affaiblir. Parlons maintenant de ces alternatives curatives, car choisir les bons fruits ne se limite pas à satisfaire vos envies de sucrer. Ils guérissent réellement votre corps et soutiennent le mode de vie actif que vous souhaitez maintenir. Maintenant que vous comprenez quels fruits éviter, parlons de ce que vous pouvez manger en toute confiance. Choisir les bons fruits ne sert pas seulement à remplir votre estomac ou à satisfaire vos envies. Ces alternatives guérissent réellement votre corps, réduisent l'inflammation et soutiennent une circulation forte vers vos jambes. Tout d'abord, parlons des baies. Tapez berry si vous êtes prêt à faire ce changement. Les myrtilles, framboises, mûres et fraises sont des concentrés nutritionnels pour les seniors. Une étude de Harvard en 2023 portant sur 1200 seniors a montré que la consommation de myrtilles réduisait la douleur aux jambes de 34% en seulement 8 semaines. Les participants à l'étude consommaient une tasse de myrtilles par jour et ont constaté des améliorations significatives de la distance de marche, de la capacité à monter les escaliers et de la mobilité globale. Les baies ont un faible indice glycémique, généralement compris entre 25 et 40, comparé aux mangues à 60 ou aux pastèques à 72. Cela signifie qu'elles fournissent une énergie douce et soutenue, sans les pics de glycémie dramatiques qui endommagent votre circulation. Ils sont riches en anthocyanines, de puissants antioxydants qui ciblent spécifiquement l'inflammation dans les vaisseaux sanguins et les articulations. Plus important encore pour les seniors, les baies stimulent la circulation, surtout vers vos extrémités. Elles renforcent les parois des capillaires, améliorent le flux sanguin et aident à fournir l'oxygène plus efficacement aux muscles de vos jambes. Elles combattent la raideur, réduisent le gonflement et facilitent le mouvement en le rendant plus confortable. Ensuite, parlons des cerises, mais avec modération. Commentez gouttes si vous avez ressenti des douleurs brûlantes dans vos orteils ou articulations. Une recherche de l'Université du Michigan portant sur 600 seniors a révélé que les cerises acidulées réduisaient le taux d'acide urique de 23% en seulement 4 semaines. Cela est significatif, car l'acide urique élevé est une cause majeure d'inflammation articulaire et de crise de gouttes chez les seniors. Les cerises contiennent des composés naturels qui aident vos reins à éliminer l'acide urique plus efficacement. Elles apaisent les articulations enflammées et réduisent cette sensation de brûlure dans vos genoux, orteils et chevilles. Une simple poignée de cerises, et non un bol entier, peut vraiment améliorer votre confort. La clé est la modération. Environ 10 à 15 cerises par portion,
3 à 4 fois par semaine. Puis il y a l'avocat. Et oui, c'est techniquement un fruit riche en graisses saines. Si vous êtes prêt à l'essayer, une étude de Stanford en 2024 a montré que les seniors mangeant un demi-avocat par jour obtenaient des scores de mobilité articulaire supérieurs de 28% par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. L'avocat est l'un des meilleurs aliments pour la santé articulaire, car il est riche en graisses monoinsaturées qui amortissent réellement vos articulations et réduisent l'inflammation dans tout le corps. Contrairement aux fruits que nous avons abordés précédemment, l'avocat aide à réguler la sensibilité à l'insuline au lieu de la perturber. Les graisses saines ralentissent l'absorption du sucre provenant d'autres aliments, vous apportant une énergie stable sans pic de glycémie. De plus, l'avocat aide votre corps à absorber les vitamines liposolubles cruciales pour la santé des os et des articulations. Vous cherchez quelque chose de doux pour la digestion ? Essayez la papaye en petites portions. Ce fruit tropical tendre contient des enzymes naturelles comme la papaïne qui aident à réduire l'inflammation et facilitent la digestion. Contrairement à d'autres fruits tropicaux, la papaye a un indice glycémique modéré et contient des composés qui soutiennent réellement la santé articulaire. Elle est douce pour l'estomac et facile pour les articulations vieillissantes, surtout lorsqu'elle est consommée avec une source de protéines ou de graisses saines. Et n'oublions pas les poires. Consommées avec un peu de fibres ou de protéines pour ralentir l'absorption du sucre, les poires offrent une douceur délicate sans être trop sucrées. Elles fournissent une énergie soutenue sans fatiguer votre circulation ni déclencher l'inflammation. La clé est de les associer à des noix, des graines ou une petite quantité de protéines pour minimiser l'impact sur la glycémie. Sauvegardez cette vidéo et prenez une capture d'écran de cette liste. Vous voudrez vous y référer lors de vos courses. Chacun de ces fruits curatifs travaille avec votre corps vieillissant et non contre lui. Ils ne causent pas de douleur ni ne provoquent de gonflement. Ils ne font pas grimper votre glycémie ni ne déclenchent de cascades inflammatoires. Au lieu de cela, ils aident votre corps à retrouver la force, l'équilibre et le confort qu'il recherche. Vous vous souvenez de Margaret au début ? Laissez-moi vous raconter le reste de son histoire de transformation. Après avoir éliminé les 7 fruits nocifs et ajouté ces alternatives curatives, voici ce qui s'est passé. Semaine 1, réduction de 15% de la raideur matinale et amélioration de la qualité du sommeil. Semaine 4, distance de marche augmentée de 40% et niveau d'énergie l'après-midi amélioré. Semaine 8, randonnée de 5 miles sans douleur et baisse significative des marqueurs inflammatoires. Semaine 12, marqueur inflammatoire réduit de 47% et elle se sentait 10 ans plus jeune. Commentez Transformation si vous êtes prêt à effectuer ces changements dans votre propre vie. L'histoire de Margaret n'est pas unique. J'ai vu des centaines de seniors constater des améliorations similaires lorsqu'ils alignent leur choix de fruits avec les besoins changeants de leur corps. Lorsque vous commencez à manger de manière consciente et à choisir des aliments qui soutiennent la force, la circulation et la santé articulaire, vous remarquerez rapidement des différences. Moins de douleur lors des activités quotidiennes, plus de flexibilité et des mouvements plus faciles, des matins plus agréables avec moins de raideur, des pas plus légers et plus énergiques tout au long de la journée. Lorsque vous faites ces choix conscients, les changements sont souvent visibles en quelques jours. Des pas plus stables à mesure que la circulation s'améliore, des articulations plus calmes et moins inflammées en quelques semaines, des matins plus confortables en un mois, un meilleur sommeil à mesure que les douleurs et crampes nocturnes diminuent. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de restreindre votre alimentation ou d'éliminer toute douceur de votre vie. Il s'agit de faire des choix plus intelligents qui travaillent avec votre corps tel qu'il est maintenant. Il s'agit de choisir des fruits qui guérissent au lieu de nuire, qui soutiennent au lieu de saboter vos objectifs pour un vieillissement sain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, une chose me dit tout ce que je dois savoir sur vous. Commentez Committed si vous êtes prêt à passer à l'action. Vous vous souciez profondément de votre santé, de votre force et de votre future indépendance. Vous n'acceptez pas de considérer la douleur ou les limitations inutiles comme des conséquences inévitables du vieillissement. Et je veux que vous entendiez ceci clairement. Il n'est pas trop tard pour effectuer des changements qui comptent. Vous avez encore le temps de guérir, d'améliorer et de retrouver le confort dans votre corps. Vous pouvez reprendre le contrôle grâce à des choix sages et informés. Un repas, un fruit, une décision à la fois. Les fruits dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont ni mauvais ni interdits pour toujours.
mais il pourrait ne plus convenir à votre corps, et c'est parfaitement normal. Vieillir ne signifie pas renoncer à la nutrition ou accepter une mauvaise santé. Il s'agit de devenir plus intelligent, mieux informé et plus intentionnel dans les choix que vous faites. Votre corps vous a bien servi pendant des décennies. Maintenant, il est temps de servir votre corps en lui donnant exactement ce dont il a besoin pour prospérer à cette étape de la vie. Maintenant, je veux vous entendre, car votre expérience et votre engagement comptent. Quel fruit de cette liste vous a le plus surpris? Commentez son nom ci-dessous. Quel est le premier changement que vous êtes prêt à faire dès demain? Partagez votre plan dans les commentaires. Combien de ces 7 fruits consommez-vous régulièrement? Tapez le nombre total. Parce que lorsque nous partageons nos expériences et que nous nous soutenons mutuellement, nous devenons tous plus forts ensemble. Vos commentaires aident d'autres seniors à réaliser qu'ils ne sont pas seuls face à des douleurs ou une raideur inexpliquée. Votre engagement à changer inspire les autres à agir pour leur propre santé. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le lien entre les fruits et la douleur aux jambes, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le vieillissement en santé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces informations. Enregistrez-la pour référence future lors de vos courses. Commentez votre plus grande leçon tirée des informations d'aujourd'hui. Tapez un chiffre 1. Si cette vidéo a changé votre vie et ouvert vos yeux à de nouvelles possibilités, tapez 0 si elle n'a pas été utile. Votre retour honnête compte plus que vous ne le pensez, car il m'aide à créer un contenu qui sert réellement la communauté des seniors. Vos jambes portent votre indépendance, votre liberté et votre capacité à vivre la vie selon vos propres termes. La semaine prochaine, je révélerai les 5 suppléments qui peuvent reconstruire naturellement et en toute sécurité la force des jambes des seniors. Abonnez-vous pour ne pas manquer ces informations cruciales. Restez fort, restez informé et restez engagé pour votre santé. Souvenez-vous, protégez votre mobilité, protégez votre avenir et ne cessez jamais de croire que de meilleurs jours sont à venir lorsque vous faites des choix éclairés concernant votre alimentation